Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis Cécile alias Prums Création sur YouTube et sur Instagram. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est consacrée essentiellement à mes loisirs créatifs, notamment la couture, le crochet, la broderie pour une fois, ce qui est déjà pas mal. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. Donc veille de réveillon de Noël. Je voulais filmer les réalisations faites pour les cadeaux de Noël avant de les distribuer. Vous puissiez les voir également, mais je ne diffuserai cette vidéo que début janvier. Donc je commence par les vœux de la nouvelle année. Je vous souhaite réellement à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère sincèrement qu'elle sera meilleure que cette année. Il faut malgré tout garder le positif. Pour moi, je dirais que l'année 2020, même si elle a eu beaucoup d'inconvénients et de difficultés, je retiens quand même une chose positive, c'est l'obtention de mon CAP sur cette année 2020. CAP, donc vêtements flous. Donc on va rester positif. Si vous voulez, vous pouvez en commentaire me dire, vous, qu'est-ce que vous retenez de plus positif dans votre année 2020. Il faut rester positif pour qu'on puisse avancer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes créations du mois de décembre. Donc j'ai deux créations pour moi, une en crochet, une en couture. Et ensuite, je passerai au cadeau de Noël pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Je commence donc par mes pulls. Alors, je commence donc par le premier pull que j'ai fini ce mois-ci, qui est un pull en crochet. Le Sweet Maurice. Alors c'est une créatrice qui ne se définit pas comme une créatrice. Elle a fait en fait ce pull pour elle. Elle a fait son tuto et elle l'a gentiment proposé gratuitement à ceux qui le voulaient. Comme ce pull me plaisait beaucoup, puisque c'est un pull assez loose, resserré sur les manches. Et comme je n'avais encore jamais fait de pull au crochet, je me suis dit, on va tenter. Donc je lui ai gentiment demandé si elle pouvait m'offrir le tuto, ce qu'elle a fait. Alors, juste quand même, ce tuto est pour une taille 38, puisqu'elle l'a fait à sa propre taille. Donc si vous ne faites pas une taille 38, ce qui était mon cas, il faut modifier soi-même le nombre de mailles qu'il faut pour pouvoir agrandir ou rétrécir éventuellement, si vous faites moins qu'une taille 38, le modèle. Donc j'ai commencé par faire le même nombre de mailles qu'elle indiquait sur son tuto. Et bon, je me suis vite rendu compte que on n'avait pas la même taille, évidemment. Donc du coup j'ai agrandi, j'ai dû agrandir de 10 ou 15 mailles, honnêtement je me souviens plus trop, en largeur. Autant en hauteur, parce que c'est un modèle plutôt crop et que moi je le préférais un petit peu plus bas. Et j'ai fait une modification, puisqu'elle le crochette de cette façon, d'un côté le devant, après le dos, elle fait les manches, et ensuite elle crochette les bas de manches, et ensuite elle assemble tout. J'ai pas voulu procéder de cette façon, j'ai tenté autrement. J'ai crocheté en premier lieu les bas de manches et ensuite directement j'ai crocheté les manches, ce qui m'évitait l'étape d'assembler le bas de manche avec les manches. J'ai dû une première fois tout redéfaire parce que j'avais en fait mis beaucoup trop de mailles sur les manches, ce qui faisait que du coup ça faisait musclore. Et du coup ça faisait pas joli du tout. Donc j'ai tout redéfait et j'ai réduit mon nombre de mailles pour les manches et j'y suis finalement arrivée. Je vous montre. Alors par contre, je pense que vous voyez, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, oh, il est vraiment simple. Simple. Alors c'est simple, hein, honnêtement, on n'a que une bride et une maille, enfin que à faire des brides et des mailles serrées. Donc le modèle en lui-même, en termes de technicité, il est hyper simple. Mais j'avais l'impression en fait que le modèle en lui-même, il était plus, comment dire, aérien, je sais pas comment on peut dire ça. Par contre, quand moi je l'ai fait, alors peut-être que je me suis trompée dans la laine. J'ai pris une laine qui vient de chez Pingouin.
avec du coup 87% acrylique, 10% laine et 3% viscose. Et je trouve que, alors ou c'est la laine, ou c'est ma façon de crocheter qui est trop serrée. Ça peut être les deux en fait. Hein. Parce que du coup, mon modèle, je le trouve beaucoup moins aérien, beaucoup plus dense. Hein. Et de fait, il est beaucoup plus lourd que je le pensais. Donc je vous montre ce que ça donne. J'essaierai, comme je changeais de logiciel de montage, normalement je devrais pouvoir arriver à incruster, si j'y arrive, hein, sinon tant pis, incruster les photos sans avoir à couper la vidéo. Donc vous voyez les bas de manches qui sont directement en fait crochetés ensemble. Donc ici c'est un jeu de mailles serrées, mais de mailles serrées sur la partie arrière de la maille, et ensuite c'est toujours le même point, à savoir une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, etc. sur tout le modèle. Donc vous voyez, j'aimais bien ce tissu, enfin ce tissu, cette laine, parce qu'elle avait une particularité, c'était, je ne sais pas si vous voyez bien, des petites bouts de laine d'autres couleurs. Donc il avait cette particularité là. Je vous montre comme ça, il s'arrête comme ça du coup. Et donc il doit être, alors je sais pas, 40 peut-être. Bon, comme c'est une taille en fait, enfin c'est pas un patron réellement en soi, puisqu'il n'y a pas de graduation sur des tailles supérieures ou inférieures. Donc je sais pas du tout quelle taille ça fait en fait. Mais en tout cas ça me va, c'est le principal. Et je remercie, si par hasard Sophie, tu passes par là, je te remercie vraiment d'avoir mis à disposition gratuitement ce tuto, parce qu'il est vraiment très joli et ça m'a donné envie d'essayer d'autres modèles en crochet. Donc je suis en train d'en faire un là actuellement sur une veste carrément en crochet, et je trouve que ça fait un autre aspect. Alors bizarrement je n'aimais pas, j'ai essayé quand j'étais un peu plus jeune de tricoter. Alors peut-être qu'aujourd'hui avec les tricots, comme j'en vois parfois, des tricots en rond, ça serait plus facile. Mais bizarrement le tricot, ça n'a pas passé. Par contre le crochet, je trouve ça tellement plus simple et beaucoup plus rapide. Alors celui-ci, je l'ai fait en moins d'un mois. Oui, je l'ai fait en moins d'un mois. Alors ça m'a paru hyper rapide par rapport à ma couverture que je vous ai présentée à la dernière vidéo, qui a mis quand même 5 mois pour arriver. Donc un pull en moins d'un mois, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt original, et puis en plus on n'en verra pas beaucoup des comme ça. Mais bon, j'essaierai peut-être un jour avec une laine. Alors peut-être que c'est, je sais pas si c'est quel type de laine, si vous avez une idée par exemple pour le type de laine en fait qui serait nécessaire pour avoir un pull un peu moins lourd, plus aérien. Celui-là il fait vraiment très aérien en fait, j'ai l'impression qu'il est, mais je pense que c'est peut-être aussi ma façon de crocheter. Enfin bon. Donc voici ma première réalisation de ce mois-ci. Et je passe à la seconde que j'ai fini hier. Alors, comme je l'ai dit sur Instagram, hein, le pull moche de Noël, j'ai failli ne pas pouvoir le faire parce que j'avais un coupon, il me restait un coupon de 1,60 m d'un tissu que j'avais acheté au marché du tissu il y a 2 ans maintenant. C'était soit à Reims, soit à Chartres, je me souviens plus. Et j'avais déjà fait un pull dessus à ma fille. Et il en restait 1,60 m, donc je me disais, bon, bah, je ferais bien un jour quelque chose pour moi. Et j'avais déjà dans l'idée de faire un pull spécial Noël, hein, puisque vous verrez le tissu en lui-même, il s'y prête bien. Et j'avais envie de faire en fait le sweat Aya de l'usine à bulles, parce qu'il correspond vraiment bien ce sweat. Bah, c'est un sweat d'hiver, hein, cocon tranquille. Et il allait bien avec ce tissu. Donc c'était avant-hier, j'ai mis mon tissu par terre, j'ai commencé à placer les pièces, et malheureusement bah, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout. Alors j'étais déçue parce que du coup j'avais vraiment envie de le faire dans ce tissu là. Donc j'ai laissé de côté le soir. Bizarrement ça a travaillé dans mon esprit la nuit, souvent d'ailleurs. Et le lendemain j'ai dit j'ai qu'à modifier un petit peu le patron et je vais arriver à le faire
ce modèle, j'espère. Du coup, j'ai fait comme modification. Alors, vous voyez, je vous remontre le schéma technique. Normalement, c'est un pull avec 3 empiècements devant, 3 empiècements d'eau et un col entier qui est coupé au pli, les manches, bordure de bras et bordure de bas. Pour arriver à rentrer et à caser tout dans 1,60 m, j'ai modifié le col. Donc il n'était plus au pli, je l'ai fait en 2 fois, en 2 pièces, ce qui m'a permis d'intégrer dans mon coupon. Et le dos, au lieu d'avoir 3 pièces, je l'ai fait en une seule pièce, ce qui m'a permis également de tout mettre sur 1,60 m en fait, pour une taille 40. Je l'ai fait en taille 40. Donc 1,60 m pour une taille 40. J'y suis arrivée, j'étais très contente d'y être arrivée parce que mon pull moche, moi je trouve que c'est un pull doudou, hein, parce que franchement le tissu il est vraiment très doux à l'intérieur. Et je vais le porter à Noël, c'est sûr. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud à Noël parce que là, vous allez voir ça. Vous voyez mon tissu doudou. Alors ça c'est l'extérieur. Je vous montre la douceur intérieure. Donc c'est vraiment un pull très doux. Donc le col, donc vous voyez, j'ai une coupure là et une coupure là. Donc au lieu de faire une seule pièce au pli, j'en ai fait 2, ce qui m'a permis de réduire la taille du coupon. Voilà ce qui est. Alors les poches, j'essaierai de vous incruster également une photo. Hein. Les poches sont bien là, donc j'ai bien les 3 emplacements devant, donc le milieu devant et les côtés, sur lesquels on incorpore les poches pardon, qui sont assez larges. Et dans le dos, là j'ai une seule et même pièce, ce qui a permis de réduire donc les bas de manche et le bas en bas. Alors ce patron il a un arrondi plus court en devant que sur le dos. Ça pourrait même faire une robe. Oui, enfin, si j'aimais les robes, moi je les porterais quand même en pull. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors alors hyper simple à coudre, franchement, je l'ai fait qu'à la surjeteuse quasiment, à part les poches où j'ai fait un peu de couture point zigzag sur la machine à coudre, mais le reste je l'ai fait à la surjeteuse, donc aucune difficulté, en 2 heures c'était monté. Par contre au niveau du PDF, donc alors je sais pas si c'est moi, mais à chaque fois c'est très régulier chez moi, j'ai toujours des décalages au niveau des PDF, donc je suis en train de me questionner sur les achats, sur les impressions en A4 des PDF. Il faut que j'arrive à calculer en fait le prix d'un PDF plus une impression A0 pour ceux qui ne font pas de packaging tout près déjà. Pour voir si ça reviendrait aussi cher, parce que j'ai toujours des décalages. Donc là je me suis retrouvée avec des décalages aussi sur le PDF du Sweetaya. Franchement c'est déprimant quand on n'a pas les bonnes dimensions et on ne sait pas s'il faut le réduire, s'il faut l'augmenter. Donc bon, ça va, c'est un Sweet extensible, oui, elle conseille 20% d'extensibilité. 20% je les ai sans problème, donc même s'il y a un petit peu de réduction en fait, un Sweet extensible c'est bon, il n'y a pas trop de difficultés, mais sur un tissu Chanetram, un PDF qui n'est pas correct, là ça fait tout de suite des dégâts. Donc j'ai également fait une modification au niveau des manches, enfin une modification non, j'ai réduit les manches parce que je suis petite, hein, comme vous l'ai déjà dit assez souvent, et j'ai dû diminuer de 8 cm pour que les manches m'arrivent à hauteur des mains et non pas les dépasser. Par contre je n'ai pas suivi le montage. Alors pour ce sweat elle préconise en fait, déjà on assemble toutes les pièces devant et dos, ensuite on assemble les côtés, on fait les manches, on coud le col et ensuite elle fait mettre du coup les manches à la fin. Et il y a normalement des fronces au niveau des manches. Moi
des fronces sur un tissu doudou épais. Non, franchement, je voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai monté comme un sweat classique. Hein. Donc, j'ai cousu le devant, pardon, le dos avec, épaule contre épaule, et j'ai cousu ensuite les manches directement. Donc, pas besoin de froncer. Ça s'est parfaitement mis avec l'extensibilité. Et ensuite, j'ai cousu tout simplement les côtés. Donc, pas de jeu de fronce pour du tissu doudou. Après, je trouve que c'est beaucoup plus simple de monter un sweat de cette façon-là que de mettre à l'intérieur une manche enfin, de coudre une manche directement montée. Je trouve que c'est beaucoup moins pratique. Voilà donc pour ce deuxième pull. Donc là, je suis vraiment parée pour Noël et l'hiver. Bon, je ne le mettrai pas au travail, hein. Même s'ils ont fait un concours de pull moche cette semaine. Je ne me vois pas du tout mettre ça au travail sans avoir des remarques acerbes de mon patron. Donc du coup, celui-ci, ce sera mon pull doudou de la maison que je vais mettre à Noël. Je vais oser le mettre à Noël. Et puis, c'est surtout un pull très chaud, donc ce sera très bien pour l'hiver. Donc voilà pour mes 2 réalisations ce mois-ci. Et je passe maintenant à la partie cadeau. Alors je commence par ce que j'ai fait en fait un défi. Il y avait un défi sur Instagram, le défi du calendrier de l'Avent en broderie. Donc mis en place par Martine, Atelier by Martine, de son compte Instagram, qui est également, je crois, le professeur de broderie sur le site Artésane. Et donc elle mettait gratuitement, en fait, elle offrait tout simplement des modèles de broderie tous les 2 jours. D'ailleurs, c'est toujours pas fini, c'est toujours pas fini, mais c'est pas grave. Tous les 2 jours, elle mettait en fait des modèles de broderie à effectuer pour le calendrier de l'Avent. Donc j'ai commencé par ces modèles. Hein. Et ensuite, je suis tombée sur une autre créatrice qui est Julie Desonges. Je crois que c'est ça, Julie Desonges. Je remettrai en fait son nom. Qui, elle également, a fait le même défi, mais sur une période beaucoup plus courte. Et comme les modèles me plaisaient aussi, bah, du coup j'ai fait un mix entre ceux de Martine et ceux de Julie pour pouvoir faire ce petit calendrier de l'Avent. En y ajoutant des touches personnelles, puisque j'ai pioché un peu sur le net des choses qui me plaisaient. Donc du coup ça fait en fait un calendrier un peu particulier que je vais mettre sur la cheminée le jour de Noël. Donc je vous montre ça. J'espère que vous verrez donc le joyeux Noël. Et chaque motif faisait partie. Alors honnêtement, je crois que tout cela c'est Martine. À partir de là, c'est Julie. Et en bas, par contre, c'est des choses que j'ai trouvées sur le net. Donc tout ça, c'est Martine. Et puis après, j'ai commencé à dériver. Je suis incapable de rester sur le même truc. Je trouve que j'ai mon esprit qui va ailleurs. Et puis du coup, hop, ça change. Donc là, après, j'ai trouvé sur le net une marguerite, un oiseau. Ça, c'est encore Martine. J'ai trouvé un cerf. Celui-là, je l'adore parce que c'est celui de le sucre d'orge. Et le dernier qui est le petit sapin. Donc j'avais commencé en fait à broder. Je n'avais que 3 couleurs en broderie. Donc j'avais le rouge, le noir, le bleu et le blanc. Donc j'avais commencé à faire tout le joyeux Noël. Et puis je me suis décidée à commander des fils. Donc j'ai acheté ce petit coffret de fils de toutes les couleurs, bien pratique, qui m'a permis de faire d'autres couleurs que de toujours les mêmes. En tout cas, je suis très contente de ce petit cadre. J'aime beaucoup. Ces deux-là, j'aime beaucoup. Alors j'ai appris beaucoup de points grâce à elle. Hein, je les remercie. J'ai appris beaucoup de points. Notamment le passé plat, notamment les points de tige et tout. J'ai appris beaucoup de points et ça m'a donné envie de... Je pense que sur des vêtements, sur des chemises, ça peut être super sympa d'avoir une petite broderie qui rend vraiment le produit très unique. Hein. Donc ça c'était pour le premier cadre que je vais poser sur la cheminée le jour de Noël. Et du coup, après, je me suis lancée sur une autre broderie que j'ai eu envie de faire, donc pour ma sœur.
Elle aime beaucoup les coquelicots. Donc j'ai été voir un peu sur le net ce que je trouvais en termes d'images sur l'image, hein, de dessin. J'ai trouvé celui-ci. Je le trouvais très beau. Et je me suis dit, bah, je vais lui faire ça. Je vais essayer de faire ça. Et puis comme ça, je l'offrirai dans un cadre rond. Puis après, je me suis dit, oh non, c'est dommage, dans un cadre rond. Pourquoi ne pas lui faire un tote bag avec? Donc j'ai choisi un tissu initialement. Et puis après, le tissu n'allait pas avec la couleur de la broderie. Donc du coup, j'ai changé le tissu. Mais je me suis dit que si je mettais du rouge, parce que c'était un tissu rouge, si je mettais du rouge sur du rouge, on ne verrait pas très bien. Donc du coup, je suis restée sur un tissu blanc extérieur que j'ai ensuite raccroché au tote bag que j'avais fait. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le tote bag, donc tissu rouge. J'avais pas assez de matière, donc j'ai rajouté du blanc. Et voilà ma petite broderie. Donc c'est, je vous montre bien comme ça. Je trouve que c'est assez ressemblant. Oui, je suis plutôt contente de moi parce que je suis débutante en broderie, mais je trouve que c'est plutôt assez ressemblant et vraiment j'aime beaucoup le résultat. J'espère que ça lui plaira, parce que du coup elle peut maintenant se balader avec son petit tote bag. Donc ça c'est un des premiers cadeaux, donc broderie. Ensuite je passe au crochet pour mes belles filles. Je suis tombée sur, alors je vous mettrai comme toujours hein, tous les liens de ce que j'ai utilisé pour faire les cadeaux. Donc généralement ce sont des liens, enfin j'ai pas de patron, c'est des tutos que j'ai trouvé sur le net. Et là j'avais envie de faire des gnomes pour mes belles filles. C'est des adultes hein, mais bon, des gnomes de Noël. Et j'ai trouvé le tuto vidéo de Lydia Crochet Tricot. Elle fait vraiment de superbes tutos. Elle les met en plus à disposition gratuitement. Donc vraiment, je me suis basée sur ce tuto-là pour faire 2 gnomes de Noël pour mes belles filles. Donc 2 frères pour 2 sœurs. Et voilà ce que ça donne. Alors, je mets bien, tac, tac, le petit gnome, hop, de Noël. Je le trouve super mignon. Il est vraiment bien fait son tuto. Hein. Vraiment, pas de... Bon, faut faire des arrêts sur image réguliers, mais j'en ai profité pour le faire en écrit. Pour le faire en... Je l'ai écrit en même temps, donc comme ça, si je veux y revenir, là, parce que mon mari il en veut un maintenant. Oui. Donc il faudrait que j'en fasse un de ces 4. Donc voilà les gnomes de Noël pour mes belles filles. Et je me suis dit, je vais leur présenter de la manière suivante. Certes, c'est des gnomes de Noël, mais pas que. J'avais envie de leur dire que c'était aussi des gnomes de voyage. C'est-à-dire que si elles partent voyager dans des pays ou dans des lieux, je veux la photo du gnome de voyage sur les différents monuments ou pays qu'elles visitent. Un peu, vous savez, comme le nain de jardin d'Amélie Poulain. Je me vois bien avec des photos reçues de mes gnomes sur différents lieux ou différents pays. On s'amuse comme on peut. Hein. Donc voilà pour ce qui est des petits gnomes. Deuxième création faite main. Ensuite, je passe à la couture. Donc là, j'ai fait, pour mettre toutes ces créations, j'ai fait des tote bags en fait doublés. Des tote bags de Noël avec le petit sapin. Et je vais y mettre dedans les petites créations que j'ai faites. Donc, j'en ai fait 4, elles sont doublées, entièrement doublées. Donc, je les ai fait à la machine. J'avais trouvé sur le net également un sapin comme ça, donc que j'ai redécalqué et que j'ai fait. Alors là, je les ai pas fait à la main, la broderie, je les ai fait à la machine en point zigzag. Donc, voilà un. Deuxième. Le troisième. Et le dernier. Alors je fais ça pour les femmes hein, parce que
Les hommes, ils sont pas réceptifs. Pas à ce genre de choses en tout cas. Donc voilà, j'ai fait pour les femmes. Donc ça, c'est les points, les petits pochons que je vais mettre, où je mettrai dedans les créations. Ensuite, Gaëlle Atelier Couture avait fait des tutos avec Mélanie, la personne qui avait gagné Cousumain, numéro je ne sais plus combien. Elle avait fait des tutos comment ça s'appelle déjà, des tutos d'étui à lunettes en cuir. Elle le mettait à disposition également, donc j'ai téléchargé le tuto. Je suis allée voir un peu la vidéo, bon, rien de compliqué honnêtement. Donc j'avais des morceaux de cuir, des chutes de cuir, ça tombait très bien. Donc j'ai fait 2 étuis à lunettes. Donc en fait c'est un seul et même morceau que l'on coud sur le côté. Et ensuite, alors normalement elle le faisait avec comment on appelle ça, une lanière en pompon, avec pompon. Mais moi j'ai préféré le faire avec des boutons pression. Et j'y ai ajouté les initiales des personnes. Je ne sais pas si on verra grand chose, mais bon, les initiales des personnes à qui elles sont destinées. C'est trop bon le cuir. Donc voilà pour une autre réalisation. L'avant-dernière réalisation, oui c'est ça, l'avant-dernière. Donc c'est un tuto, je regarde qu'elle ne regarde pas à travers la fenêtre. C'est un petit cadeau pour ma fille. Comme son cadeau de Noël, il est malheureusement en retard, il n'arrivera pas avant fin janvier. Quand on commande des dernières technologies, voilà le résultat. Elle l'aura pas, donc j'ai fait un petit cadeau vite fait main pour qu'elle ait au moins quand même des cadeaux à ouvrir. Et elle m'avait parlé en fait je ne savais pas du tout ce que c'était avant de le voir sur le net, des pieuvres réversibles pour les enfants qui se permettent de voir l'humeur de l'enfant, donc gaieté ou colère. Et donc en fonction de son humeur, l'enfant peut tourner cette pieuvre et interagir avec ses parents. Enfin, c'est souvent pour des enfants qui ne sont pas en capacité de parler. Bon, c'est pas le cas du tout de ma fille, elle a 14 ans, hein, donc elle est tout à fait en capacité de dire vous m'énervez quand elle en a la vie. Mais bon, du coup, elle trouvait ça sympa, je lui dis pourquoi pas, je vais le faire. Comme ça lui fera plaisir, elle aura ce petit cadeau qui lui fera plaisir. Et voilà ce que ça donne. Donc la petite pieuvre face joyeuse. Je mettrai le tuto que j'ai trouvé sur le net également pour le faire. Alors c'est pas toujours évident parce que c'est des petites pièces hein, quand même. Mais il est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est en espagnol, mais on voit bien comment c'est fait. Et la face colère. Ça va, ne regarde pas. Et la face colère. Oups. Donc là. Donc réversible. Super sympa. C'est un jeu de hop. On retourne. Et voilà. Donc ça c'était... c'est le petit cadeau que je vais lui offrir fait main. Qu'elle en ait un également. Je vous recache. Et le dernier cadeau, oui c'est le dernier je crois, oui c'est ça. Le dernier cadeau qui est également le tuto, alors c'est pas un tuto, je rectifie. J'ai utilisé un tuto pour faire ce cadeau là. Et c'est mon upcycling du mois. Je vous avais dit que si vous le souhaitiez, les transformations, les recyclages, en fait, j'aimais beaucoup ce système-là ou ces vidéos-là. Donc, j'ai décidé de faire un recyclage d'un jean que j'ai filmé. Alors, pas l'intégralité, puisque c'était pas un tuto. Donc, la vidéo qui m'a servi de tuto, je vous la mets en barre d'infos comme toujours. Je vous montre simplement le résultat et après, je vous mettrai derrière donc, la vidéo de comment j'y suis arrivée. Donc, il s'agit d'un jean alors, le petit copain de ma belle-fille m'avait donné comme ça, parce qu'il savait que j'utilisais des jeans pour faire des sacs. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait sympa qu'il retourne à son expéditeur, mais d'une manière complètement transformée. Et je pense qu'il reconnaîtra son jean, puisque c'est une marque, hein, c'est un jean diesel. Donc il va le reconnaître facilement, et du coup, ça lui permettra de dire, bah tiens, c'est marrant, c'était à moi ça, bah, c'est encore à toi.
Voilà ce que ça donne. Donc une petite banane, parce que c'est vraiment la mode en ce moment des bananes. Comme c'est un coureur, hein, donc il pourra se la mettre, comme ça. Hein. Il pourra courir comme ça tranquillement, ou l'inverse. Et donc, voilà la petite banane de Noël, avec la marque, du coup, Diesel, qui est une marque italienne. J'ai mis ma petite fabrique. Hein. Et donc, deux poches avec tissu wax que j'avais à l'intérieur. Deux poches tranquilles. C'est un tuto, je vous ai dit, celui-ci c'est un tuto. Alors je sais plus si c'était une américaine, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est mon upcycling du mois. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, continuer la vidéo et regarder en fait ce que ça donne. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour les cadeaux de Noël parce qu'après c'est plus d'actualité. Donc je vous souhaite un très bon mois de janvier. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon réveillon, même si la situation sanitaire ne nous permet pas complètement encore. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, de vos proches. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, voilà mon premier test d'upcycling, de recyclage d'un jean. Donc, ce jean vient du copain de ma belle-fille, qui ne le met plus parce qu'il a pas mal de déchirures. Donc, c'est quand même un jean diesel. Et j'ai eu envie, pardon, j'ai eu envie de tester un retour à l'envoyeur en lui faisant ce qui est aujourd'hui très à la mode, une banane. Donc je me suis basée, alors ce ne sera pas un tuto, je me base sur un tuto que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir la réalisation complète. Aujourd'hui je vais essayer donc de réaliser cette banane. Le matériel nécessaire, donc la matière première, 2 zips, de la sangle et des attaches pour sangle. Donc sur le tuto il y a également le patron qui est gentiment offert, donc je l'ai déjà découpé. Donc voilà, pour l'instant ce que je dois faire c'est découper la matière première pour essayer de placer mes pièces. Donc je fais ça et je vous retrouve. Alors j'ai découpé donc le pantalon. Je suis en train de sélectionner les parties qui vont être sur le devant du sac. Donc j'ai dû découper, je voulais garder cette partie là mais c'était trop près donc on n'aurait pas vu l'étiquette, donc j'ai découpé l'étiquette pour pouvoir la conserver. Je vais donc découper cette partie là. La ceinture a été enlevée et je pense remettre l'étiquette à ce niveau là, qui devrait donc être pris normalement, ou un petit peu plus comme ça, qui devrait donc être pris dans, on le verra en fait sur le devant du sac. Je continue. Alors voilà, toutes les pièces du tissu principal, donc le jean, ont été découpées. Donc voici ce que ça donne pour le devant. Petite poche qui sera présente. Donc j'ai cousu en fait directement, donc là c'est carrément cousu, cette poche là elle ne sera pas utilisable de toute façon. J'ai cousu l'étiquette qui était tout au début sur la ceinture, puis j'ai rajouté la touche Frenchy, c'est marrant d'ailleurs, français sur un diesel, c'est assez marrant. Donc voilà ce que ça donne pour ce qui est du devant de la banane. Maintenant je vais passer à la découpe de la doublure et pour ça j'utilise une chute de mon tissu wax. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous reconnaîtrez le tissu de ma chemise Adelise. Donc il me reste une chute suffisamment grande pour pouvoir faire la doublure. Donc je passe à la doublure.
Alors voilà, j'ai coupé toutes les pièces, donc chaque pièce de tissu a sa doublure. Et on a en plus pour l'intérieur 2 doublures supplémentaires. Donc je n'ai utilisé finalement pour le tissu principal, je n'ai utilisé qu'une seule jambe en fait d'un pantalon, d'un jean. Donc on peut avec un jean en faire 2. Donc maintenant je passe à l'étape de la couture. Première petite difficulté, c'est j'avais pas pensé à ce qu'il y avait aussi des rivets sur la petite poche, donc du coup j'ai eu du mal à coudre à 1 cm, donc j'ai dû m'éloigner un peu de 1 cm pour pouvoir arriver à coudre. Donc normalement il est censé avoir une surpiqûre sur le devant, mais je pense que je vais m'abstenir puisque sinon je vais bloquer encore une fois à ce niveau là. Donc le devant est cousu et je passe à la suite. Bon, apparemment soit mon zip est trop grand par rapport au patron, soit il y a une anomalie dans le patron parce que j'ai quand même ça d'écart. Donc il va falloir que je redécouse ici, que je coupe un peu mon zip pour que je puisse arriver au bon endroit. Super. Bon, j'ai tout redéfait et je m'aperçois en fait que je n'aurais pas eu besoin de tout redéfaire et de redécouper parce que j'avais tout simplement mis le top dans le mauvais sens, ce qui faisait que du coup je l'avais mis sur le côté non courbé, ce qui faisait du coup il était trop court. Donc j'ai perdu du temps à défaire pour rien, mais c'est pas grave, on continue. Alors le devant et le haut sont montés, la braguette avec, donc j'ai finalement fini par surpiquer quand même les coutures, un petit raté au niveau de celle-là parce que ça m'empêchait le pied presseur de passer, mais bon, j'y suis quand même arrivée. Donc là, voilà comment ça se présente. Maintenant, devant, l'intérieur, et là j'attaque la deuxième poche. Donc avec un point de vigilance à avoir, c'est le sens du zip pour qu'il se retrouve exactement au même sens que le premier zip, pour éviter qu'on ait 2 zips de sens opposé. Donc ça, petit point de vigilance à avoir. J'ai failli coudre du mauvais côté. Voilà, je passe à la couture. Alors, donc j'ai fait le deuxième zip avec la surpiqûre. Là, je m'attaque au côté. Mais il y a des surépaisseurs et je crains que ma machine ne passe pas correctement. J'ai un gros doute vu le nombre d'épaisseurs de jean à coudre. On essaye. Ça a été un petit peu compliqué, mais j'y suis arrivée. Donc là, on est sur les côtés cousus. Maintenant, on s'attaque au dos et la lanière. Voilà, la sangle est pré-cousue de chaque côté et il ne reste plus maintenant qu'à coudre le fond et la doublure du fond devant. Donc tout va être à l'intérieur et on va coudre la totalité en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. On voit la fin arriver. Voilà, le dos est cousu, le dos et la doublure. Et maintenant, on va coudre ensemble le devant
avec la doublure. On va laisser une ouverture pour pouvoir tout retourner. On va prendre tout ça en sandwich. Et normalement, ce sera fini. Alors voilà, on a recousu toutes les parties en sandwich. Donc tout est à l'intérieur. J'ai laissé juste une ouverture. Je crains qu'elle soit un peu petite, mais bon. Allez, priez pour moi pour que je n'ai pas fait d'erreur dans le montage, sinon ce ne sera pas une banane. Ou alors ce sera une banane, mais écrasée. On retourne. Je crois que je vais en faire une banane bouillie parce que je ne sais même plus par où retourner la chose. Je galère en fait. Bon, allez, on continue. Et voilà la bête. J'ai eu quand même pas mal de difficultés à le retourner, mais j'ai fini par y arriver. Donc, la première poche, la deuxième poche, comme ça, la banane, ce sera peut-être plus simple. Le dos, tout simple. Et la sangle pour le porter en bandoulière. Je suis très contente du résultat. J'espère qu'il plaira au destinataire. Et j'espère surtout que ce premier upcycling vous aura plu. À bientôt!